VIH avant 2000, je n'aime pas penser à ça. Mais encore aujourd'hui, je suis toujours frappée par le nombre de patients et leur état avancé. Quand je vous parle comme ça, on sent comme si rien n'était. Mais c'était difficile. Premièrement, je voyais la mort. Parce que j'ai été dépistée en 1999. Je sentais que c'était fini pour moi, je vais mourir. Les résultats en 2004. Ils ont annoncé que j'ai un problème avec VIH. Kasi, nazuaki basovaki nga eza ba conseiller ya MSF. Babinanga mama kolela te. Kanga motema kisi ezali ya ofele. Okomela kisi oyo, soko meli kisi oyo, nyama wana ako lala pongi. Soko meli yango malamu penza oko vivre longtemps, oko zonga musala na yo, oko zonga makambo na yo nyonso tout santé ko zonga normal. La situation d'aujourd'hui n'est pas comparable à celle de 2002. Il faut s'imaginer à l'époque qu'il y avait près d'1 million de personnes vivant avec le VIH ici en RDC. Les traitements étaient très peu disponibles et hors de prix pour la majorité d'entre eux. Du coup, nous avons démarré notre prise en charge ici au centre de traitement ambulatoire de Cabinda. Dans ces contextes-là, on était très vite débordés. Les gens affluaient de tous côtés de la ville du matin jusqu'au soir et il était difficile de tenir dans ces conditions. Donc ça, c'est une illustration de l'état dans lequel les patients nous arrivent. C'est extrêmement impressionnant. C'est un adulte qui pèse à peine 25 kilos et qui a sa première consultation au CHK. C'est très difficile et depuis qu'on a lancé la campagne médiatique sur l'accès aux ARV, de plus en plus nous recevons des patients grabataires. À ce rythme, nous sommes... Je dois avouer qu'en regardant ces images, je suis très émue de me revoir jeune médecin d'il y a 10 ans et la passion avec laquelle je me battais déjà dans cette lutte contre le VIH et de me rendre compte aujourd'hui que le chemin à parcourir reste encore long. C'est très frustrant de voir les patients dans quel état ils arrivent aujourd'hui. Alors, le centre hospitalier Cabinda, qui a commencé comme un centre de traitement ambulatoire et qui avait comme priorité de mettre le maximum de personnes sous un truc rétroviral vers les années 2000, a très vite évolué vers les années 2008. À partir de 2008, c'est vraiment une structure qui s'est spécialisée dans la prise en charge du VIH avancé. Pour absorber les besoins, nous avons été amenés à doubler la capacité des lits à l'hospitalisation, mais encore aujourd'hui, il nous arrive encore de recourir à des tentes pour monter des lits supplémentaires parce que les besoins sont énormes. Pour atteindre les objectifs 2030, zéro sida, zéro VIH, donc les bailleurs doivent s'impliquer. Il fallait qu'on continue à faire le dépistage, sensibiliser la population qu'il y a un danger. C'est vraiment frustrant de voir tous ces défis qui jalonnent encore notre chemin et pour lesquels les efforts restent encore insuffisants. Sans accélération de ces efforts, mais vraiment grande accélération, même en 2030, on ne vaincra pas le VIH.